Salut tout le monde, merci d'être revenu sur la chaîne Yoga Fire, je suis Jo et aujourd'hui nous allons avoir une petite séance complètement à plat ventre. Donc pour continuer dans la série qui nous prépare aux salutations au soleil, cette fois-ci on va s'attarder sur le chien tête en haut. Donc on va passer par plusieurs variations pour tous les niveaux. D'abord le crocodile, vous allez voir, très simple, très apaisant, puis le cobra, puis le sphinx et enfin le chien tête en haut. On va explorer ces différentes versions. J'espère que cette séance va vous plaire, vous détendre et aussi vous aider à préparer le dos aux postures plus complexes comme la roue par exemple. Ça va aider à ouvrir les épaules, étendre la colonne vertébrale. Bon, on s'y met? À tout de suite. Donc aujourd'hui, on va faire une séance totalement sur le ventre. Après celle totalement sur le dos, ça paraît logique. Alors venez vous installer tranquillement, à plat ventre. Joignez les mains l'une sur l'autre et posez le front par-dessus. Écartez bien les coudes, quitte à les sortir du tapis. En ce qui concerne les jambes, vous pouvez choisir de joindre les deux gros orteils et laisser les talons s'ouvrir sur les côtés. Ou bien carrément écarter les pieds de la largeur du tapis. Quoi qu'il en soit, posez bien le front sur les mains. Et commencez doucement à prendre conscience de votre respiration. Chaque inspiration, sentez le dos qui se gonfle, qui se remplit d'air. Et à chaque expiration, les épaules qui se détendent un peu plus vers le sol, le creux des reins qui se relâche. Et ainsi de suite, en essayant d'allonger tranquillement chaque inspiration et encore plus chaque expiration. Sentez le front appuyé sur les mains, le poing entre les deux sourcils. Fixez vos yeux sur ce point. Sentez le ventre qui bouge sur le sol au fur et à mesure des respirations. Continuez encore quelques instants, profitez de ce temps d'immobilité pour vous recentrer sur vous. Oubliez les petits soucis de la journée, les inquiétudes de demain. Vous concentrez uniquement sur la sensation de l'air qui entre et qui sort par les narines. Vérifiez de temps en temps que rien ne se crispe dans le corps. Faites une dernière grande inspiration ici immobile. Une dernière grande expiration par la bouche. Puis on va doucement tourner la tête. Posez l'oreille droite vers le sol. Pour un cycle de respiration. Et puis tournez dans l'autre sens, l'oreille gauche vers le tapis. Gonflez toujours le dos en inspirant, relâchez tout en expirant. Et puis on revient le front sur les mains. Et la prochaine inspiration, on va conserver les deux mains bien collées sur le front. Et en inspirant profondément, une grande inspiration, on va venir décoller les bras du tapis, soulever la tête tranquillement. Et expirez, reposez. Détendez les fesses et les jambes. Inspirez, décollez. Expirez, reposez tranquillement. Une dernière fois, inspirez, décollez. Expirez, reposez la tête, les mains sur le sol. Puis on va venir placer les mains sous les épaules.
doucement. Collez les coudes contre les côtes, le front sur le sol à nouveau. Préparez-vous bien, appuyez-vous sur les coups de pied. Et sur une inspiration, à nouveau, on va venir décoller doucement le front. Roulez bien les épaules en arrière en passant bébé cobra. Et là, on peut rester ici normalement et décoller les mains. On regarde vers le sol, on maintient la posture sans se faire mal au dos. Et on expire, on repose. Encore une fois, cette fois-ci en montant un tout petit peu plus haut. Inspirez, roulez les épaules en arrière, repoussez le sol, dressez le buste. Les coudes vers les côtes. Expirez doucement, collez bien le ventre sur le tapis. Une dernière fois, cette fois-ci un tout petit peu plus haut si possible. Inspirez, roulez les épaules en arrière, repoussez le sol, dressez-vous. Voilà en cobra. Et expirez doucement, déroulez, posez tout sur le sol. Détendez les jambes et les fesses, bougez un petit peu les hanches de droite à gauche. Puis on va tourner la tête vers la gauche du tapis, toujours se poser sur le sol. Les mains vont suivre et rester sous les épaules. Sur une inspiration, on va remonter en cobra, la hauteur que vous souhaitez. Et cette fois-ci, on sera un petit peu en torsion. Gardez les épaules bien ouvertes. Inspirez, décollez la tête, repoussez le sol. Grandissez-vous, baissez les épaules. Et expirez, reposez le buste. On va revenir au centre, doucement. Les mains à nouveau sous les épaules. Puis on décale la tête vers la droite cette fois-ci. Tout le corps, comme une sorte de croissant vers la droite du tapis. Inspirez, décollez le front, décollez la tête, dressez le buste. Repoussez le sol avec les mains, gardez les jambes bien solides. Et expirez, venez-vous reposez doucement sur le sol et revenez au centre du tapis. On va à nouveau passer en crocodile, les deux mains l'une sur l'autre, la tête par-dessus. Bougez doucement les hanches pour détendre le bas du dos. Une grande inspiration. Et sur une expiration, on va venir poser cette fois-ci les coudes sous les épaules, les avant-bras bien à plat. On ouvre les épaules, on écarte les doigts qui s'appuient bien sur le sol, chaque pulpe de doigt. Et on grandit la colonne, la posture du sphinx. Et là, il faut agir comme si chaque doigt s'ancrait dans le sol et venait tirer le tapis vers l'arrière et vers les côtés. Donc les bras sont très actifs et la tête se dresse. On sent l'étirement dans les épaules, les omoplates, les bras. On relâche en revanche totalement les jambes. Détendez le visage, tenez le cou, continuez à respirer en sentant votre ventre sur le sol. Inspirez, tournez la tête à gauche. Et expirez, revenez au centre. Inspirez, tournez la tête à droite. Expirez, revenez doucement au centre. Les épaules toujours bien en arrière. Les omoplates se collent l'une à l'autre. Et puis on va avancer doucement les doigts de la main gauche. Avancez le coude. Et la main droite va se glisser sur le sol, sous la petite arche formée par le bras gauche. Glissez, paume de main vers le haut et l'épaule droite se pose. On tend, si on le souhaite, le bras gauche et on pose le côté de la tête sur le sol. Et chaque inspiration, on remplit tout le corps d'air. Et chaque expiration, on détend un petit peu plus chaque muscle dans la torsion. Grande inspiration, grande expiration. Et en inspirant, on défait les nœuds. On revient en posture du sphinx. Et même chose de l'autre côté. Avancez un tout petit peu les doigts de la main droite. Gardez bien le bassin collé au sol, les épaules parallèles au tapis pour l'instant. Puis la main gauche va se glisser sous l'arche formée par le bras droit. Et on va venir poser l'épaule gauche
Tendre le bras droit, poser la main droite loin devant. Et enfin, reposer la tête sur le sol. Respirez calmement. Une ou deux respirations ici. Et en expirant, on revient. On défait les nœuds. On repose les mains bien à plat, les coudes bien sous les épaules. On dresse la tête. Et puis sur une grande expiration, on tend les bras loin devant. On étire les doigts vers l'avant, les orteils vers l'arrière. Et on repose tout. Respirez calmement. Et puis tranquillement, sur une expiration, on se hisse à quatre pattes, tout doucement. Prenez votre temps. Installez-vous bien, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Avancez un petit peu vers le haut de votre tapis. Regardez bien vers le sol. Et puis on va aller planter les orteils loin derrière. On va passer en planche. Tranquille, n'ayez pas peur, on ne va pas y rester longtemps. On pointe bien les talons vers l'arrière de la pièce. On essaye de maintenir le corps sur une même ligne droite. Et on repousse bien le sol avec les mains. Les épaules s'arrondissent légèrement. On est solide sur les jambes, solide sur les bras. On regarde droit vers le sol. Respirez bien profondément. Et ici, on peut venir s'allonger à nouveau à plat ventre. Ou si on le souhaite, passer le poids du corps sur les orteils. Descendre doucement, léviter tranquillement. Et monter. Tout le monde monte en chien tête en haut. Donc, ici, les genoux sont décollés, les jambes sont bien tendues, les bras également. Et la tête se dresse à nouveau vers le plafond. Une grande inspiration. On tourne la tête vers la gauche. On expire, on revient au centre. Et on inspire vers la droite. Expirez, revenez au centre. Tenez le cou, plantez les orteils à nouveau. Et retrouvez-moi en chien tête en bas. Un beau V inversé avec le corps. Les mains bien dans l'alignement des côtés du corps. On appuie les talons vers le sol. Et la poitrine essaie de se diriger vers les genoux. Une grande inspiration, profitez. Et puis on va repasser en chien tête en haut. Donc on va se hisser d'abord en planche. Puis passer doucement en Chaturanga Dandasana. On lévite un tout petit peu et on inspire, on monte en chien tête en haut. Creusez le dos, dressez la tête. Une grande inspiration ici. Et en expirant, on va venir ouvrir les genoux, les poser de chaque côté et écarter la largeur du tapis. Et repousser les fesses vers les talons. Faites glisser les mains loin devant. Posez le front sur le sol. Repoussez un peu le sol avec les mains, comme si le coccyx voulait aller vers l'arrière de la pièce. Sur une inspiration, repoussez le sol. Et sur une expiration, relâchez la pression des bras. Venez croiser les mains sur la nuque et écartez les coudes. Et soufflez. Respirez en gonflant bien le dos. Relâchez vraiment toutes les petites tensions entre les omoplates, dans les épaules. Profitez. Soufflez. On fait une dernière grande inspiration ici. Relâchez bien tous les muscles, les bras qui ont travaillé, les poignets aussi. Et sur une expiration, tendez à nouveau les bras loin devant. Hissez-vous sur les avant-bras, posez sur le sol et repassez en posture du sphinx. Bien à plat ventre. Placez bien les coudes sous les épaules et écartez les doigts. Inspirez, dressez le dos. Et sur une expiration, on va poser les coudes sur le sol, joindre les mains. Et venir poser le front sur les 2 pouces.
Appuyez bien sûr le poing entre les deux sourcils. On peut aussi ajuster la position des coudes, bien sûr, selon le confort qu'on souhaite, selon le pincement dans le creux des reins, selon l'ouverture des épaules. Donc n'hésitez pas à prendre le temps pour trouver l'endroit où cette posture est agréable. Vous pouvez la tenir en soufflant et en vous reposant. Sentez le point sur lequel appuient les deux pouces. Chaque pulpe de doigts appuyé équitablement l'une sur l'autre. Le dos est relâché, il n'y a aucun pincement, nulle part, ni entre les omoplates, ni dans le creux du dos. Laissez peut-être un sourire se dessiner sur le visage. Scannez votre corps de bas en haut. Voyez ce qui a changé. J'espère que ce sont que des choses positives, bien sûr. Et vous pouvez rester là pendant 1 ou 2 minutes, juste à sentir le ventre qui bouge sur le sol quand vous respirez. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi repasser en posture du crocodile, si vous avez besoin de quelque chose de plus doux. Une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Détendez tous les muscles. Et vous pourrez rester là autant de temps que vous le souhaitez. Pour ma part, je vais vous laisser finir de vous détendre. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous dis à bientôt.